Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Kampai, mais pas n'importe lequel puisque c'est le 100e épisode. Et pour cette occasion qui compte pour nous, on a décidé de faire les choses un peu différemment aujourd'hui et exceptionnellement, nous sommes 4 derrière les micros. Je suis donc avec Marjorie, Kelly et Gaël. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour Charlie. Bonjour Charlie. J'espère que vous allez très bien parce que c'est rare qu'on soit tous les 4 en même temps pour un enregistrement. Souvent on fait un peu bande à part avec Kelly pour la partie histoire de nos podcasts destination. Donc là c'est cool de pouvoir être tous les 4 réunis. Charlie, t'es la pierre angulaire en fait. Tu nous connais tous les uns après Ouais, les autres. je suis le... Comment on dit Coordinateur ou 7 personnes. Vous savez qu'on est à 7 personnes de connaître Will Smith par exemple. Même à 3 personnes de Barack Obama, je crois. C'était pas Ah ça, ok, je crois que c'était 7. Bon, c'est un peu la même légende, mais... Tout le monde connaît Charlie. Vous connaissez tous un Charlie. Et souvent, on est avec des lunettes, ce qui est le cas, et un petit bonnet rouge et blanc, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc je parle un petit peu quelques instants à la place de mes partenaires. Mais on tient à vous dire qu'on est super content et contente de partager ce moment avec vous. On met de côté nos sujets habituels pour papoter un petit peu plus librement peut-être aujourd'hui. Et j'en profite tout de suite d'ailleurs pour vous remercier, chers auditeurs et chères auditrices, pour votre soutien, votre fidélité, vos messages et vos écoutes. Car si on en est là aujourd'hui, c'est évidemment grâce à vous. Je pense qu'on fait en sorte de vous le dire d'ailleurs régulièrement en fin de podcast. Mais là, je trouvais ça bien de le mettre un peu directement dans notre introduction, de le dire d'emblée. Aujourd'hui, on va vous parler de notre média, on va faire le point un peu sur ce qui s'est passé jusque-là, parler aussi de ce qui se prépare en coulisses, on va parler de nos souvenirs, on en profitera pour recueillir un peu peut-être vos idées, vos envies, lire quelques-uns de vos commentaires aussi qui nous font plaisir, vous parler de la nouvelle édition de notre tome 2 qui s'intitule De ville en île, dont on vous a teasé un peu la réédition et dont vous avez fait un article, Marjorie et Kelly d'ailleurs, à ce sujet. Oui, on a revu entièrement le tome 2, que ce soit au niveau des textes que des photos, donc il a été complètement réactualisé. Donc c'est un gros travail qu'on a fait avec Kelly et on est assez contente de vous le présenter cette année et on espère qu'il sera d'actualité pendant encore longtemps. Et au-delà d'en faire notre promotion, c'est aussi le fait de vous gager un peu de la qualité du produit, de savoir comment il a été conçu, et puis pourquoi il a été mis à jour et dans quelles conditions. Donc ça peut sans doute vous intéresser pour obtenir soit ce cadeau pour vous ou pour d'autres. Oui, c'est un 100% fait maison. Ouais. Eh bien, ce que je vous propose à tous les trois, c'est qu'on se lance directement dans cet épisode spécial. Donc, il n'y a pas vraiment de sommaire cette fois. Je vais laisser l'équipe parler de la genèse du podcast. Mais avant ça, peut-être qu'on peut refaire un tour de table pour se présenter brièvement. Puisque c'est vrai qu'on ne prend pas forcément le temps de parler de nous dans le podcast en règle générale. Donc là, je vous assure, ça va être extrêmement court. À toi, Kelly, peut-être ? Oui, donc je suis Kelly, je suis rédactrice chez Kampai. Donc je m'occupe entre autres de la rédaction de certaines fiches de visite, d'une partie des articles culturels ou pratiques, et de la mise à jour aussi des textes, des guides de voyage qu'on édite chez Kampai. Et tu pourrais même dire que tu as eu un nouveau talent caché, c'était lors de l'interview de Nathalie Comé, donc historienne moderniste que tu as pu interviewer récemment. Oui, tout à fait, c'était la première interview que je faisais pour Kampai. Et qui sera diffusée de mémoire le 17 septembre à venir. Tout à fait. Et Kelly aussi, on peut dire que tu écris à la fois en français et en anglais pour Kampai Japan. Oui, voilà, j'écris en anglais pour Kampai Japan. En général, ce sont des traductions d'articles qu'on a déjà publiés sur Kampai France. Donc, si vous avez des connaissances, des amis ou des proches qui sont anglophones, vous pouvez leur dire aussi que Kampai existe en version anglaise. Et Marjorie, est-ce que tu peux nous parler de toi brièvement également ? Oui, bien sûr, Charlie. Donc, Marjorie, mon prénom. Mon vrai prénom, d'ailleurs, je tiens à préciser que ce sont de vrais prénoms que nous utilisons. Oui, c'est vrai. On ne montrera jamais nos têtes. Non. En tout cas, pas avant un moment, mais par contre... Non, on est assez timide de ce côté-là et on souhaite de garder cette timidité-là. Kampai n'a pas de visage, mais maintenant, vous avez des voix et des prénoms.
Et donc du coup, moi je suis éditrice chez Kanpai, donc je fais aussi de la rédaction avec Kelly, que pour la partie française, et je m'occupe sinon de tout ce qui est organisation des visites, notamment sur place avec les personnes qui vont faire les visites ou nous quand on va directement au Japon. Je m'occupe aussi de tout ce qui est illustration, donc tout ce qui est photo, tout ce qui est mise en scène des photos, le choix des photos, etc. Je le fais aussi en collaboration avec Gaëlle. Et je m'occupe également une partie de la diffusion des contenus, que ce soit sur les réseaux sociaux et aussi les podcasts que je fais avec toi, Charlie, avec grand plaisir. Donc voilà. Et donc oui, tu parlais des illustrations, donc c'est tant sur la partie web Kanpai que sur les livres aussi. Ouais, que sur le print. Oui, on sélectionne les photos, on les géolocalise, on fait tout ce qui est légende, on s'assure qu'elles soient toujours d'actualité, et sinon on va en refaire sur place au Japon ou pour tout ce qui est nouvelles visites, etc. Et notre grand Manitou, Gaël. Moi, je suis pas mal pris par d'autres activités plus commerciales à côté, donc je suis surtout en relecture de Kanpai, et je m'occupe de retailler et puis retoucher les photos pour qu'elles soient un petit peu plus belles, celles qui sont dans les articles, mais c'est à peu près tout ce que je fais, et c'est vrai que le gros du quotidien est fait par Marjorie et Kelly, effectivement. Tu réduis un petit peu toute l'ampleur de ton travail, mais en tout cas, moi, je tenais à vous remercier pour ces 2 années, ça fait quasiment 2 ans, je pense, qu'on fait du podcast ensemble, et donc il y a une bonne interaction justement entre la partie histoire, l'édition, la proposition des sujets, etc. Donc ça tourne bien comme ça, et vous en savez un peu plus aussi maintenant sur la façon dont on s'y prend. Moi, pour me présenter, je suis la voix de Kanpai, on va dire, l'host de ces podcasts-là, mais c'est vrai que le gros du fond est quand même en très grande partie faite par tous les trois, donc merci encore pour ça. Et Gaël, on n'oublie pas évidemment que tu es le fondateur de Kanpai, on en parle de temps en temps sur nos podcasts, et donc je te laisse peut-être nous introduire la genèse de ce média-là. Déjà, merci de ne pas avoir dit depuis quand. Ça fait un peu trop longtemps pour que ce soit honnête. Non, c'est sûr que c'est surtout Marjorie et Kelly, effectivement, qui ont repris le flambeau, comme elle le disait. Moi, je suis plus, on va dire, en responsable éditorial, mais de loin maintenant. Après, non, l'objectif de Kanpai, c'était tout d'abord de présenter le Japon et puis mes voyages à l'époque. Et puis, ça s'est développé petit à petit. On en avait parlé dans le podcast 0, en fait, notre pilote, qui date de février... Tu avais noté la date, Charlie ? Février 2023. Le 23 février 2023. Ouais, merci. Et après, petit à petit, ça a évolué, ça a commencé effectivement à prendre de l'ampleur. Donc, on a structuré un petit peu le site, maintenant, qui est vraiment en 2 parties. On va dire sur la partie publication de Kanpai, c'est les fiches de visite. Donc, toutes les destinations, je crois qu'il y en a plus de 1100 maintenant, si je dis pas de bêtises. Et puis les articles, les articles, c'est plus sur des explications culturelles, historiques, des guides de voyage et des informations. Et le podcast, du coup, peut-être que tu voulais enchaîner là-dessus. Je sais pas si je te vole une transition, Charlie. Non, mais c'est vrai qu'on peut parler des écoutes, si vous voulez, en tout cas des plateformes sur lesquelles vous pouvez nous retrouver. Après, pour parler de la genèse du podcast, c'est vrai que je suis allé voir le père de Kanpai, c'est-à-dire toi, qui m'a dit j'aimerais bien faire un podcast, et moi je t'ai dit je ne sais pas faire. Et au final, si ça a bien fonctionné, et puis aussi parce qu'il y a eu des écoutes assez rapidement derrière, vu que Kanpai avait déjà une bonne force de frappe avec la newsletter, donc ça nous a quand même bien aidé. Et c'est aussi vos abonnements, vos commentaires sur toutes nos publications qui font qu'il y a une bonne communauté très saine jusqu'à ce jour, qui fait que au final on n'a pas hésité à se lancer dedans. Il y a tellement de choses à dire du Japon et tellement de façons de réexploiter ce que vous faites déjà avec Kanpai que la mine est quasiment infinie. D'ailleurs, on aura de nouveaux projets à ce sujet, on en parlera tout à l'heure. On va peut-être diminuer certains sujets pour en amener d'autres sur la table. Sur les réseaux sociaux, on va s'y prendre peut-être aussi un peu différemment d'ici quelques temps. Donc il y a plein de choses à faire. Et puis... Si je peux ajouter quelque chose, Charlie, à ce que tu viens de dire, les podcasts, ça nous permet aussi d'introduire un peu une notion un peu d'actualité beaucoup plus fraîche que celle qu'on fait sur le site internet Kanpai, où là, on est vraiment sur de l'information un peu plus froide. Pareil pour les guides papier, quand je disais que c'était pérenne dans le temps, là, sur les podcasts, on se permet de réagir à l'actualité, déjà avec les podcasts actualité, et même dans quand on fait les podcasts destination, on essaye des fois d'apporter une touche actuelle, quand il y a des expositions temporaires qui sont intéressantes à le dire, on n'hésite pas à le dire, et ça nous plaît aussi d'avoir 2 regards un peu sur le Japon et le voyage au Japon, quelque chose dans le temps qui se fait à chaque saison, et puis quelque chose un peu plus ponctuel sur le moment.
Et sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qu'on va essayer d'amener aussi, c'est de plus être dans l'actualité à chaud, de peut-être un peu moins attendre un mois ou deux avant de parler d'une news pour qu'elle soit bien documentée. On va essayer de réagir un peu à chaud, tout le temps en étant dans l'information et pas dans la réaction et dans l'influence de ce qui est dans le cours du temps en ce moment par rapport aux médias d'information. On va rester sur notre ligne de conduite, elle sera toujours la même, mais par contre on essaiera d'être plus au jour le jour, quoi. Un peu plus au jour le jour. On fera pas non plus de podcast météo. Non, on n'ira pas jusque là. C'est chaud, hein. Et vu qu'on parle du podcast, on peut peut-être évoquer quelques chiffres, ou en tout cas vous indiquer quelle plateforme fonctionne le mieux, puisqu'il faut savoir qu'on est diffusé sur pas mal de plateformes, notamment parce qu'on passe par PodCloud qui va rediffuser ensuite à plein de plateformes. Et donc là où ça fonctionne vraiment très très bien, c'est évidemment Spotify et Apple Podcasts qui arrivent très très largement en tête. Et ensuite on a YouTube également, puisqu'on fait, donc là c'est moindre en termes d'écoute, mais ça fonctionne quand même bien, et on a aussi tout ce qui est le reste de PodCloud et toutes les autres applications affiliées. YouTube, ça fonctionne un peu moins, on peut l'expliquer aussi parce que ça a été long à mettre en place et grâce à toi, Charlie, on a pu rattraper un petit peu le retard, mais je crois que c'est au bout d'1 an qu'on les a mis sur YouTube, ou l'été dernier, quelque chose comme ça. Ouais, et on a dû tout mettre d'un coup, donc tout préparer en avance. Maintenant, donc, on a le rythme exactement comme celui du podcast traditionnel, mais aussi on peut expliquer que, comme le disait Marjorie tout à l'heure, on ne se filme pas, ne se montre pas, donc c'est vrai que ça réduit un petit peu notre présence dans l'algorithme de YouTube. On est vraiment sur du podcast audio avec simplement un fond qui ne bouge pas. Ouais, et je pense d'ailleurs les personnes qui nous écoutent, c'est qu'elles doivent être informées par d'autres biais liés à Campai qu'on existe. À mon avis, c'est pas l'algorithme à ce jour en tout cas qui le propose. Donc ça vous permet, si vous êtes abonné notamment au premium, de pouvoir éteindre votre téléphone et de laisser YouTube tourner, et comme ça dans la voiture ou autre, c'est très facile d'accès comme ça. Alors, je vous ferai bien une petite devinette, mais vous connaissez bien les algorithmes et puis ce qui intéresse les gens, vu que c'est votre métier. Si je vous demande le top 3 de nos podcasts qui ont le mieux fonctionné, attention, si vous me dites le petit déjeuner, c'est une erreur. Mais ça aurait pu, c'est de la bouffe. Ouais, je crois qu'il a pas trop mal marché. Oui, en plus. La nourriture japonaise, ça marche à tous les coups. Non, moi je dirais plutôt des grandes destinations déjà, parce que c'est ce qui intéresse vraiment toujours les touristes qui vont en voyage, et même nous qui revenons au Japon régulièrement, on finit toujours par visiter les deux capitales. Tu tombes juste Japon. Parce que le tout premier, le top 1, c'est Tokyo. Donc je sais plus, mais il fait un peu plus de 2 heures, il me semble. Donc là, c'est un gros morceau qu'on a voulu faire d'une traite et pas en plusieurs parties. Qui sait, à l'avenir, peut-être qu'on fera des zooms sur certains quartiers ou autres. Enfin, il y a de quoi faire. Mais en tout cas, vous avez déjà cette matière première là. Et qu'est-ce qui pourrait intéresser d'autres personnes ? L'argent peut-être. Moi ça m'intéresse, mais c'est vrai que... Le budget peut-être. Oui. Les personnalités peut-être. Ah oui, peut-être des gens assez connus. Qui représenteraient très bien le Japon, par exemple, influenceurs comme Tev de Ici Japon, donc qui arrive en numéro 2, et en numéro 3 c'est la ville de Kyoto, et en numéro 4 le budget. Donc tu parlais d'argent, Gaël, donc bien félicitations à vous tous, vous avez le droit à une médaille en chocolat. Tev qu'on peut remercier, c'est un vieux pote, mais parce que c'est vrai qu'il a entre guillemets lancé aussi notre podcast. À l'époque, il faisait même pas d'interview. D'ailleurs, il m'avait fait un petit peu ça comme un comment on appelle ça, une faveur. Merci. Et qui a été le premier interviewé et le premier vrai épisode complet en dehors de nous, le pilote qu'on avait fait ensemble, Charlie. Et c'est vrai que ça a donné un petit kickstart au podcast, donc j'en profite pour le remercier. Oui, oui, ça c'est sûr qu'avoir la chance de se lancer avec sa notoriété, son soutien et puis son professionnalisme aussi, c'est vrai que ça a beaucoup aidé, et ça a fait que nous on a suivi le cours derrière, et c'était très agréable à faire. Oui, en quelque sorte, il s'est un peu entraîné avec nous, parce que depuis, avec toutes les interviews qu'il a données pour le projet du musée Odyssée, finalement, il a bien fait de commencer avec nous. Je ne sais pas s'il dira que c'est grâce à Campai qu'il est à l'aise maintenant dans l'interview, je ne pense pas que ça soit lié. Alors, il a commencé qu'avec l'audio d'abord, avant de faire carrément des présentations physiques.
Et sur ces plateformes-là, on vous rappelle que vous pouvez toujours nous aider à être mieux perçus par les algorithmes, puisque vous pouvez noter nos podcasts, donc toutes nos émissions, sur Apple Podcasts, Spotify, YouTube également, etc. Et par exemple, sur Apple Podcasts, on a la chance d'être à 5 étoiles sur 5, sur pas mal de notations en plus. Donc on est très très content parce que si ça plaît pas à l'algorithme, nous ça nous plaît beaucoup, donc c'est très très cool de votre part. C'est vrai qu'on en parle rapidement à la fin de chaque épisode ou presque, mais c'est hyper important. Les podcasts, c'est gratuit, mais nous, ça nous coûte de l'argent, du temps, de l'investissement, etc. Et donc, si ça vous plaît, c'est pas grand-chose, mais c'est hyper important pour nous. Comme tu l'as dit, Charlie, la note, ça, c'est le truc le plus facile à faire. Un petit commentaire, un partage. Et c'est vrai que ça aide l'algorithme. Alors, on sait que tous les créateurs de contenu vont vous le dire, mais il y a une raison. C'est parce que, en fait, on a besoin de ça pour rendre les podcasts, en l'occurrence, nos podcasts plus visibles. Et donc, prenez, s'il vous plaît, quelques secondes et permettez au podcast Campagne de continuer à se diffuser de plus en plus avec une petite note, un commentaire, un partage. Et ça, c'est vraiment, vraiment essentiel pour nous. Et si vous nous partagez, par exemple, je pense aux stories Instagram et que vous nous taguez dessus, pour nous c'est très facile derrière de publier aussi. Donc on peut boucler la boucle ainsi. Et ça, c'est vrai que ça continuera de nous aider parce que le but c'est que on gagne aussi en volume d'ici quelques temps, puisqu'on va vous proposer d'autres formats. Et pour rester encore un peu sur notre thématique podcast, et bien vu que c'est le 100e épisode, vous allez avoir l'honneur et la joie de nous écouter lister les 99 précédents podcasts. Non, on va réduire un petit peu, mais quand même c'est bien de faire une rétrospective de ce qu'on a publié jusque-là. Tout à l'heure, on parlait de l'interview de Tev, donc c'est avec ça aussi que l'on s'est lancé dans le podcast. Depuis, on a fait 29 interviews avant ce 100e épisode, et on a commencé le 27 février 2023, donc quelques jours après l'épisode 0 qui nous a servi de test. Je me souviens, on a enregistré avec des allumettes et non. Et une orange. Une orange. Ensuite, après Tev, on a eu aussi la chance de parler avec Julien Chies, que tu as interviewé. D'ailleurs, c'est toi, Gaël, qui mène toutes les interviews jusque-là. Donc ça, c'est vraiment bien aussi qu'on ait ce lien-là. Et au tout début, tu avais la chance d'interviewer quand même des influenceurs de renom, des influenceurs français. Donc là, je parlais de Julien Chies, qui est youtubeur dans le milieu du jeu vidéo et journaliste d'ailleurs à ce sujet. Tu as interviewé également Louis San, qui est un youtubeur franco-japonais. Third Edition avec Mehdi et Nicolas, qui sont des connaissances à toi, qui sont dans l'édition du livre, notamment liées à la pop culture japonaise. Angéline également, qui est une représentante des offices de tourisme des régions de l'ouest du Japon. Donc en fait, je vais vous citer plein de métiers aussi au passage, puisqu'on a eu la chance de parler et d'échanger avec plein de types de personnalités, de milieux différents et de métiers aussi totalement différents. Par exemple, il y avait Sébastien, qui est un directeur d'une agence de voyage japonaise, Claude Leblanc, qui est journaliste et auteur spécialiste du Japon, Charlotte, qui est responsable à l'Office national du tourisme japonais, un autre influenceur et youtubeur, Mitsugi d'ailleurs, qui est aussi musicien et modèle au Japon, Adrien, directeur du journal Japon Info et gérant d'une boutique japonaise. Et d'ailleurs, on a fait une publication il y a peu pour faire un peu de publicité à Adrien, puisqu'il a son extension, enfin son média en fait s'appelle aujourd'hui Sencha, qu'on vous recommande chaudement, un magazine dédié au Japon de qualité et hyper bien imprimé en plus. Enfin, je veux dire, la matière première déjà est très très belle. Donc on en avait parlé récemment sur Campai. On a également reçu Alice, qui est directrice générale de l'entreprise Sushi Robot, donc qui nous a fait part aussi de son expérience par rapport au métier du sushi, ou même je crois qu'elle travaille maintenant avec des personnes qui remportent des prix dans le milieu du sushi. Donc c'est fort intéressant également. Florent Gorge, qui est un traducteur-interprète, éditeur de livres et historien du jeu vidéo, qui a également une maison d'édition nommée Omake Books. Et quand je disais qu'on allait pouvoir parler d'un peu tous les métiers ou toutes les aspirations du monde, Clément également, qui est moine zen et auteur sur le bouddhisme, a eu un podcast tout dédié qui a fait forte impression aussi. Il y a Caroline de Monoya Tokyo qui parle de création artisanale à partir de kimonos japonais recyclés, ou encore Zoé Jégou, qui est autrice sur le Koyomi et les 72 saisons dont on aime bien parler nous dans les podcasts voyage depuis ce début d'année 2025. Gaël, tu as également interviewé un guide conférencier japonais qui travaille au Mont-Saint-Michel, que vous pourrez sans doute retrouver là-bas, donc Kenji. Régis Arnaud, journaliste lui et écrivain français au Japon.
Adeline Chotaille, qui est comédienne de doublage, qui a dû doubler tous les films et toutes les séries que vous avez connues jusque-là, ça c'est une certitude. Thierry Falcoz, journaliste, auteur du jeu vidéo, installé lui au Japon. Yann Richard, directeur commercial chez Chapka Assurance. François Roussel, conseiller des Français de l'étranger au Japon. Donc là, une personnalité plus orientée sur la vie politique. Dan Béraud, un directeur d'Ilifune, donc qui regroupe Espace Japon, Zoom Japon ou OVNI encore, dont on a déjà parlé. Il y a également eu Naoko Hirobe de Ima Japon, qui nous a fait voyager dans les régions japonaises par les assiettes au travers de son épicerie. Et également Fabrice Janto du parc oriental de Molévrier près de Nantes, qui est responsable de communication et des relations publiques de ce grand jardin japonais. Tu as également interviewé Guillaume, qui est un père de 3 ados franco-japonais à Osaka, donc c'est encore un autre type de métier, le métier de papa, on va dire. Tu as aussi échangé, Gaël, avec Thomas Bertrand, qui est exportateur de bento japonais à Kyoto et qui a une entreprise Bento & Co. On est plutôt dans le domaine du culinaire et de l'ustensile de cuisine japonaise. Ensei, un tatoueur spécialisé sur le tatou japonais qui s'est formé, qui a vécu au Japon et qui aujourd'hui exerce en France. Chloé Voitier, rédactrice en chef au Figaro Économie et amatrice donc du Japon, qui a eu pas mal de voyages dans ce pays qu'on adore tous. Et donc je parlais tout à l'heure de la prochaine interview qui sera diffusée le 17 septembre prochain avec Nathalie Kwame, historienne moderniste, spécialiste du Japon et de ses religions, qui a fait entre autres sa thèse sur le pèlerinage de Shikoku. Et pour le coup, cette fois, c'est cette interview, toi, que tu as menée, Kelly, dont on parlait tout à l'heure. Alors c'était un peu la partie longue, puisque c'est bien aussi de remettre dans le contexte chaque personne et son métier ou ce qu'elle a apporté sur ses connaissances, son rapport au Japon. Pour la partie voyage, on en a une vingtaine, 28 podcasts voyage, mais là ça ira plus vite, puisque déjà dans les derniers, là, de l'épisode 21 à l'épisode 28, on parle du voyage au Japon à tel mois, donc on a fait celui du mois de janvier, février, mars, etc. Et sinon on avait commencé par quand partir au Japon, on va dire que c'est nos classiques aussi, qui brossaient des articles Kanpai qui sont déjà existants. Donc quand partir au Japon, le budget, comment prendre l'avion, les hébergements, les types de transport et les Japan Rail Pass par exemple. Ton ressenti aussi, Gaël, sur ton premier voyage au Japon, ou les 20 ans de ton voyage au Japon, on va dire, que tu as enregistré avec un ami à toi, avec Julien. Alors, on a parlé du Pocket Wi-Fi, des assurances, du changement de ces yens ou de ces euros en yens plutôt, des saisons, donc un podcast par saison, les bagages, la carte Yuka, la carte Ikoka, les onsen, le surtourisme, le train au Japon ou encore le petit déjeuner au Japon. Ma partie préférée. La bouffe. Et concernant les destinations, nous sommes à 18 épisodes enregistrés depuis le 21 février 2024. On a évidemment parlé des classiques que sont Tokyo, Kyoto, Osaka, mais également du musée Ghibli, de l'ascension du mont Fuji, de Kamakura, Hakone, Universal Studios en passant par le Super Nintendo World. D'ailleurs, on a une mise à jour de notre article Kanpai parce que vous avez pu faire cette année la partie dédiée à Donkey Kong. On a également une émission complète dédiée à Nikko, à Nara, à l'exposition universelle 2025, à Kawaguchiko, à Miyajima, à Kanazawa, au tournoi de sumo, à Okinawa, Takayama, et le dernier est sorti, notre bijou Himeji, la petite ville féodale du Kansai. Et vu que vous avez été sage et que vous m'avez bien écouté, eh bien j'ai encore quelques listes de podcasts, là cette fois pour les podcasts spéciaux, qui ont été donc la présentation du podcast au tout début, celui du 23 février 2023. On a fait 2 FAQ ensemble, Gaël. On a fait également un bilan 2024 et les perspectives 2025 et un épisode spécial sur les 25 ans de Kanpai. Donc si vous voulez tout réécouter, il y a plus de 100 heures de contenu. Donc si vous faites un très long voyage, pensez à dormir et à manger peut-être entre temps. Si vous allez au Japon en transsibérien par exemple, ça peut bien vous occuper. Et ce que je vous propose maintenant, qu'on a fait toute la liste de nos podcasts, c'est peut-être de parler d'un souvenir. Alors, ça peut être un souvenir lié à une écoute d'un de ces podcasts, ou à la préparation, ou alors, toi par exemple, Gaël, peut-être avec l'interaction. Tu avais vu plus de 30 personnes en interview. Est-ce qu'il y en a qui t'ont plus ou moins marqué, même si je suppose qu'elles ont toutes été importantes? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu soulignerais ou dont tu aurais envie de nous parler?
Ah oui, c'est vrai que moi je suis surtout intervenu sur les podcasts interviews, donc je citerai 3 types d'interviews qui m'ont marqué. Alors d'abord, évidemment, les copains, c'est vrai que c'est plus facile, on parlait de TEF tout à l'heure. Sœurs d'édition, c'est vrai que ça a été... parce qu'en plus, eux savent très bien faire du podcast, ils en font beaucoup, donc c'était hyper facile et plutôt sympa. Julien, t'en parlais, c'est le podcast délocalisé, on l'a enregistré en Suisse, celui-ci. Oui. Donc, parce que Julien est la première personne avec qui je suis parti au Japon, il y a plus de 20 ans, et on avait évoqué nos souvenirs du coup de le Japon d'il y a 20 ans. J'ai beaucoup aimé interviewer des gens passionnés. Tu parlais de Julien Chies qu'on avait eu quasiment au début. Alors lui, c'est vrai que c'est un vrai passionné, amoureux transi du Japon, et ça, c'est complètement... Il n'y a rien de faux dedans, ça c'est sûr. Tu aurais même pu lui poser la question, peux-tu nous parler du Japon? Et il aurait fait le podcast tout seul. Tout seul, pendant 2 heures, c'est ça. Clément, tu en parlais, qui est moine, alors là c'est un profil atypique, et alors c'était vraiment passionnant, enfin, je crois que le podcast dure 2h30, et pour moi c'est passé comme 10 minutes. Il est vraiment impressionnant dans ce qu'il raconte. Régis Arnaud, qui est journaliste, c'est pareil, qui a un regard assez acide sur le Japon, je trouvais, donc ça a changé un petit peu. Je vais pas dire qu'on est comme ça, mais on essaie d'avoir un regard pas trop neutre, pas trop anglais sur le Japon, pas trop bisounours, et pour le coup lui il rentre un peu dans l'art, c'est intéressant. Et puis plus récemment Ensei, alors moi je suis pas très tatouage à titre personnel, mais il a vraiment transmis sa passion du tatouage japonais, donc ça c'était vraiment chouette. Et après des institutionnels, voilà, c'est toujours c'est des facteurs pour nous qui avalisent un petit peu Kanpai, mais on les a toujours eu, et là le podcast c'est l'occasion de les mettre en lumière, chose qu'on ne pouvait pas faire comme tu disais sur le site. Donc Charlotte du JNTO, Angéline qui est relation presse pour des offices de tourisme directement basés au Japon, François Roussel qui est politique. Voilà, c'est des profils comme ça qu'on ne peut avoir entre guillemets qu'en interview audio ou vidéo, mais nous c'est le podcast, notre format. Et c'est vrai que sur les parties interview, ça a permis de montrer un petit peu des facettes assez différentes du Japon et hyper intéressantes. Et puis les bons souvenirs aussi que je peux avoir, c'est tout simplement avec toi Charlie sur le podcast Actu. Faut dire qu'on rigole bien quand même. Alors tu fais un beau montage. Oui, on cut beaucoup, vous l'entendez peut-être. Hein, Anna aussi. Des fois, mais... ouais, parfois je me demande comment on ferait si on était en live, parce que on gérerait pas pareil. Mais c'est vrai que moi j'ai la chance, surtout sur les derniers épisodes là, j'arrive, je prépare rien. Toi et Anna, vous avez vraiment bien préparé le podcast, et en fait on fait que rigoler en disant les actualités. Donc on essaye de faire un truc qui est quand même assez correct à l'écoute, mais c'est quand même des bons moments. Enfin, on sait qu'on va passer une après-midi sympa à enregistrer, et voilà, on espère que ça vous plaît, mais pour moi c'est que du plaisir, quoi. Pour rebondir sur ce que tu disais sur les interviews, c'est vrai que vu que ça demande du temps et aussi de la programmation en avance, il faut contacter les gens pour avoir des rendez-vous, il faut que le matériel soit bon des deux côtés, etc. C'est peut-être un format que on va continuer de le faire, mais peut-être pas un par mois. On va peut-être étaler un peu plus ça. Et donc le remplacer, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais par un nouveau format qui nous restera à déterminer, mais en tout cas voilà, qui sera plus attaché à parler de culture japonaise, que ce soit l'histoire du Japon ou ça peut être des divinités, de culte ou autre, donc ça ce sera à définir, on en parlera peut-être tout à l'heure. Est-ce que tu as trouvé des souvenirs à évoquer, Marjorie? Alors, concernant mes souvenirs, Charlie, alors nous, on s'est plus, on s'est plus attaché à présenter tout ce qui est informations pratiques à savoir avant de partir au Japon, et puis toutes les destinations qu'on fait régulièrement en trio avec Kelly qui nous explique en fait l'histoire à chaque fois de chaque destination. Moi, j'ai bien aimé faire les podcasts sur les préparations des voyages. Ça m'a permis de me remémorer quand je faisais mes premiers voyages et qu'il fallait tout préparer. Après, j'ai une affection particulière pour tout ce qui est saison et floraison. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous cite beaucoup de fleurs à voir à chaque fois. Donc, pas que les cerisiers et les koyo, vraiment l'ensemble des fleurs que l'on peut admirer au Japon. Il y en a énormément entre ces deux moments phares que je viens de citer. Et après, sur les destinations, j'adore toujours autant Kamakura. C'est une destination qui est assez connue mais qui fonctionne très bien, et je connais peu de personnes qui n'ont pas apprécié découvrir cette petite cité balnéaire avec son Bouddha et tous ses temples, et aussi son histoire qui finalement est très ancienne, et ça a été une capitale du Japon, et ça on ne le sait pas forcément.
Et ces randonnées, oui, c'est entre mer et montagne, donc c'est très joli à voir. Et j'espère qu'on fera d'autres destinations un peu plus maintenant hors des sentiers battus. Enfin, on va essayer de mixer un peu les deux, continuer de faire des destinations que tout le monde connaît et d'essayer de les présenter un peu plus larges que les sites incontournables. C'est ce qu'on essaye de faire avec Himeji pour donner un peu plus envie que faire que le château. Et de faire d'autres destinations comme ça et aussi des destinations un peu plus éloignées comme ce qu'on avait fait pour Okinawa ou encore Takayama et voilà Nakasendo aussi qu'on a fait il y a pas longtemps. Ouais. J'ai trouvé ça assez intéressant. On s'éloigne des grands sites touristiques alors qu'on reste quand même sur des choses qui sont vraiment très accessibles et qui sont touristiques côté japonais aussi. Donc c'est pas du tout voilà, on n'est pas du tout sur des villes où vous allez pas y arriver tout seul en fait. Ça reste des destinations qu'on peut faire soi-même parce que c'est aussi le but de Kanpai, c'est de vous dire là vous avez peut-être besoin de quelqu'un, mais aussi de vous proposer des voyages à préparer vous-même si vous êtes un tant soit peu intéressé de faire cette préparation. Puis nous, pour se lancer dans ce format d'émission, on était aussi quelque part un peu obligé de passer par les incontournables, que ce soit en termes de destination ou les choses liées au voyage. Et petit à petit, maintenant que ça c'est fait, qu'on a cette substance-là qui est déjà en ligne et qui réutilise le contenu de Kanpai en plus de ça, eh bien on va pouvoir se diriger, justement, c'était un plaisir de faire la Nakasendo par exemple, des choses dont on entend peut-être un peu moins parler, et peut-être qu'on va parler de Shikoku bientôt, Kelly. Avec plaisir. Un oublié, c'est parfois des voyages ou parce qu'on n'a pas assez de temps, mais c'est une île que moi j'ai fait qu'un voyage au Japon et vous m'avez conseillé entre autres de passer par là et je regrette pas du tout. Oui, parce que c'est une île assez polyvalente finalement. On est un petit peu, elle est très facile d'accès et un peu hors des sentiers battus malgré tout. Et il y a beaucoup moins de monde qu'à Kyoto ou dans des destinations un peu plus populaires. Et ça fait vraiment un très beau voyage. Mais n'y allez pas trop non plus, il ne faudrait pas que ça devienne à cause de Kanpai. Et pour ma part, c'est vrai que tu parlais de Kamakura, j'avais parlé de Kamakura justement en bon souvenir de podcast et de Miyajima, parce que du coup, vu que j'ai particulièrement aimé ces destinations, c'était encore... j'avais un peu plus d'images en tête pour pouvoir évoquer ces destinations avec toi. Et puis avec la partie histoire aussi, c'était bien, je trouve, qu'on fasse ce lien à 3 pour la partie histoire. Moi qui aime bien l'histoire, mais qui ne connais pas trop l'histoire japonaise, eh bien ça, je suis content de faire ça avec vous. Et concernant les interviews, eh bien j'étais agréablement surpris de pouvoir faire un montage sur par exemple Adeline Chotai ou Julien Chiez que moi j'écoutais dans ma chambre, on va dire, depuis des années sur les médias ou sur ce qu'ils proposent en film, série ou autre, et donc c'était très chouette aussi de se dire tiens, je peux faire le montage avec la voix de Gaël et de Julien Chiez par exemple ou Adeline Chotai. Et avant de parler d'autre chose que le podcast à proprement parler, eh bien on vous rappelle que vous pouvez, en tout cas on vous invite fortement à liker, à partager nos contenus, puisque c'est ce qui fera notre publicité au mieux. Et si vous avez aussi des questions à nous poser, n'hésitez pas, ou même sur ce dont vous avez envie d'écouter comme épisode, si vous avez des sujets à aborder. Pour les mois à venir, on va essayer de faire en sorte aussi qu'on ait un contenu Kanpai qui soit peut-être un peu plus interactif sur les réseaux sociaux, avec sous format de quiz, de sondage, peut-être plus de FAQ, des reposts aussi. Il faudra qu'on trouve un moyen aussi avec vous de peut-être mieux ou plus reposter vos photos de séjour au Japon, mais pour ça il faut aussi qu'on soit tagué dessus si vous voulez qu'on vous reposte, donc voilà. Et peut-être à venir un nouveau format culture qui devrait pointer le bout de son nez d'ici septembre, octobre. On va pas donner de date parce que rien n'est fixé, mais en tout cas c'est dans les starting blocks pour vous présenter, pour remettre à jour aussi et mettre en valeur le contenu de Kanpai, parce que tu as écrit pas mal de fiches dédiées à la culture, notamment avec l'histoire, et peut-être qu'on ferait des capsules de 20-25 minutes, ou voilà, ça sera déterminé, mais c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire, et plus de vidéos aussi sur les réseaux sociaux. Et du coup, Charlie, j'ajoute encore quelque chose. S'il y en a qui ont des sujets autour de la culture qui souhaiteraient que l'on aborde, ou des concepts très japonais, genre le tatemae, l'omotenashi, des choses comme ça, n'hésitez pas à nous les donner en commentaire de podcast. Ça nous permettra aussi d'avoir une petite base d'inspiration de votre côté, parce qu'on a, nous, nos propres idées. Mais s'il y a des choses que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas à nous le dire.
Oui, jusque-là, c'est vrai que nous, on commence tout juste dans le podcast. Vous avez fait pas mal de retours concernant le son, etc. J'ai l'impression que c'est un peu mieux maintenant, puisqu'on n'a pas de retour en ce sens, comme quoi ce serait pas assez fort ou autre. Donc, tout ce qui est mis à jour, que ce soit par rapport à notre contenu, même si nous, on va garder notre ligne de conduite, en tout cas notre vision du média, il y a toujours des ajustements, des évolutions qu'on fera évidemment. Et vu qu'on parlait de l'importance de vos commentaires, eh bien on va en lire quelques-uns. Donc on va faire ça à tour de rôle. Je vais commencer par exemple sur ceux qu'on peut retrouver sur Apple Podcast. Un commentaire par exemple du 6 juillet 2025, donc un des plus récents. À quelle heure, je ne sais pas. De Zian7374 qui nous dit « Merci, une mine d'informations pour voyager, connaître la culture japonaise ainsi que l'actualité du pays. Je suis allé 4 fois au Japon en 2 ans et vous restez ma première source d'informations. » Donc ce type de message, évidemment, ça nous fait plaisir puisque c'est tout le but et tout l'amour du Japon que l'on a. On le met justement pour vos voyages, pour la culture japonaise et pour l'actualité du pays maintenant où on essaie avec le podcast en plus de répondre un peu à cette actualité à chaud. Donc merci Zian7374. Un message de Pierre qui date du 4 juin 2025. Un podcast riche en conseils qui suit l'actualité. Donc là, c'est un peu dans la même veine. Pandy Panda 164 qui nous dit que c'est une vraie mine d'or ce podcast pour préparer sereinement son séjour au Japon. Merci pour tous vos contenus. C'est un vrai plaisir de vous écouter. Donc pour nous, c'est un vrai plaisir de te lire, Pandy Panda. Et on peut s'excuser même auprès de Kofujin qui nous dit « J'adore écouter vos podcasts de manière régulière sur différentes rubriques. Par contre, je vous ai mentionné sur plusieurs posts Instagram sans réponse de votre part. » Avec un petit emoji triste. Donc c'est peut-être... mais elle coule pas. Donc je sais pas si Kofujin vous nous avez tagué ou pas dessus. Nous on n'a pas fait... Voilà, généralement on essaie de reposter, mais c'est vrai qu'on n'a peut-être pas... Posté, hein. Non, c'est plus facile pour nous si on est tagué sur des stories par exemple que sur des posts sans doute. Donc si vous nous faites ça en story et que c'est des choses que l'on peut diffuser, évidemment, ce sera un plaisir de le faire. Et un petit dernier de York qui nous dit « J'adore écouter vos podcasts depuis quasi 1 an déjà et j'ai déjà poncé votre site avant mon premier voyage. Je suis content d'avoir ce format qui permet de découvrir d'autres choses. » Merci York d'avoir poncé notre site. Et Kelly, tu as quelques commentaires à lire de YouTube si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. J'en ai 3, assez différents. Donc le premier, c'est celui de Diablo Steph qui nous dit « Bonjour, merci pour cet excellent, comme d'habitude, podcast. Et il a une question pour nous. Si c'est possible, pouvez-vous le poster en début de mois ?» Donc peut-être qu'il était... c'est un podcast particulier. Ah oui, ça doit être le podcast Voyage, je crois. Ouais. D'ailleurs, merci Diablo Step, parce que je crois que c'est une personne qui commente régulièrement nos podcasts sur YouTube. Et en fait, nous, avec notre planning, les podcasts du mois, c'est vrai que par exemple pour le mois de juin, ça va sortir début juin. Parce qu'on a commencé début janvier et donc ça va être difficile pour nous maintenant qu'on est lancé de pouvoir publier par exemple celui de novembre maintenant alors qu'on n'a pas encore sorti ceux de septembre, etc. Vous faites en sorte qu'il soit valable sur pas uniquement 2025 et du coup vous pourrez écouter par exemple en mars le podcast de mai. Enfin, on refera pas de podcast mensuel, mais en mars 2026 vous pourrez écouter le podcast de mai qui sera toujours valable. Oui, souvent, soit dans les podcasts dédiés au mois, on donne la date exacte et on précise l'année, soit aussi on dit c'est souvent tous les 4e dimanches du mois, des choses comme ça. Donc en tout cas, merci pour vos commentaires. On reçoit aussi des commentaires par rapport à nos invités, comme celui de Donati62, qui nous dit « Un énorme merci, j'aime vraiment bien Thierry Falcoz, connu grâce à No Life, j'adorais Extra Life. » Avec plein de petits cœurs pour ponctuer ce commentaire. Et enfin, un commentaire un peu plus général, mais tout à fait appréciable également, celui de Nathalie J2503 qui nous dit « Génial, j'ai adoré vous écouter pendant mon trajet boulot. On est ravis de vous accompagner. » Ça sert aussi à ça. Voilà, de vous accompagner sur la route du travail et au quotidien. Et nous, du coup, avec Marjorie, on va vous lire les commentaires, quelques commentaires sélectionnés sur Spotify, et notamment un commentaire de Walid Bengena, 2 commentaires même, un qu'il a fait sur Himeji et un sur Kanazawa, où il dit « Encore un contenu au top, je vais rajouter Himeji à mon parcours d'octobre, et impeccable comme toujours, nous voilà maintenant avec 2 nuits sur Kanazawa sur notre parcours en octobre. » Donc ça, c'est hyper plaisant pour nous, parce que, pour le coup, on sait que ça permet de faire évoluer votre programme avant que vous partiez.
Ok, et ben moi je vais enchaîner avec Kevin Gremeneux. Alors je ne sais pas si je prononce bien son pseudo. Donc il a dit il y a 2 mois, super épisode comme toujours, go pour 3 mois de Japon en été. C'est très bien Kevin que tu partes en été. Yatta, la bise de Shikoku. Donc ça c'est une mention pour Kelly. A priori, il venait d'arriver à Shikoku pour son voyage d'été. Ouais, c'est ça. Trevor Reshura nous dit « C'est formidable, j'ai vécu à Okinawa pendant 12 ans et cet épisode m'a fait penser à ces années jolies de ma vie. Merci beaucoup. » C'est super en tout cas qu'on réveille des souvenirs. Oui, après on continue avec Chikaseki. Donc je le prononce à la japonaise, hein. Je suppose qu'on est dans le thème, où il dit « Je découvre votre podcast, je voyage au Japon en août pour la première fois avec un itinéraire entre Tokyo et Sapporo. Merci pour votre travail, j'apprends beaucoup en vous écoutant. » Et bien nous, ça nous fait plaisir. J'espère que cette première fois au Japon sera à la hauteur des espérances et voire au-delà. Et c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas hésiter à nous taguer quand vous allez au Japon pendant les moments où vous avez écouté des podcasts. Par exemple, si vous allez à Himeji et que il vous a motivé ou aidé à préparer votre voyage, n'hésitez pas quand vous êtes à Himeji de nous dire, de nous faire un petit coucou. On sera très contents. Tichou nous dit « Merci pour votre travail, c'est cette rubrique actualité que je préfère. Tous mes vœux de réussite à votre équipe. Eh bien, merci beaucoup, Tichou. » Ensuite, on a Yumi qui nous dit « Bonjour, j'aime beaucoup votre podcast. Vous expliquez très bien avec des mots faciles et j'espère que vous verrez mon commentaire. » Eh bien oui, on l'a vu, on l'a bien lu et on te dit merci. Ensuite, on a un commentaire, Charlie, de YNEGQHFBQFPU5. Ah, c'est moi ça, je me suis trompé. YMNW0HU46YG, qui est probablement le chat qui a marché sur le clavier au moment de mettre votre pseudo. Bonjour, je tenais à vous remercier pour toutes les informations partagées chaque semaine. J'en apprends beaucoup également grâce à votre site, impatient de faire enfin mon premier voyage. Donc c'était un commentaire d'il y a quelques mois, j'espère que tu as fait ton premier voyage et que ça t'a plu. C'était un commentaire sur le podcast Kawagochiko. Il y a sans doute une histoire derrière ce pseudo, mais c'est peut-être aussi quelqu'un qui a mis peut-être genre Hugo du 75 et à qui on a dit pseudo déjà utilisé, il en a eu marre et tout. Ou alors j'ai dit son mot de passe tout fort. Ah oui. Ouais, c'était le mot de passe pour le Wi-Fi chez elle ou chez lui. Après, je peux enchaîner avec Coco Yuri qui a réagi donc il y a quelques mois à l'interview de Zoé Jégu. Et elle écrit « Bravo pour ce très intéressant sujet. Je vais m'empresser d'acheter le livre qui m'a ouvert la curiosité, une passionnée du Japon. » Donc bienvenue dans le monde des 72 saisons. Et un dernier commentaire pour la route de Yoro ou Loro88, parce que je sais pas si c'est un L minuscule ou un I majuscule. Je viens de découvrir votre podcast et je me passe tous les épisodes depuis le début. Quel bonheur. Merci beaucoup pour ce contenu de qualité et ces belles interviews. Merci à toi. Et c'est vrai qu'on a quelques auditeurs comme ça, enfin de plus en plus d'ailleurs, qui nous découvrent sur un podcast en particulier, que ce soit actu, interview, voyage ou destination, et qui apprécient nous écouter. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils recommencent, entre guillemets, depuis le début, en écoutant tous ou presque de nos podcasts. Et ce qui fait qu'on voit que les écoutes de nos anciens podcasts continuent à monter, même s'ils ont plus de 2 ans. Peut-être parce que certains d'entre vous reprennent du début. Et bien, bon courage à vous. Donc oui, merci donc, pour tous ces commentaires vraiment très positifs. Et c'est vrai que ça nous fait un peu chaud au cœur parce que voilà, ça fait toujours plaisir d'entendre des compliments. Je voulais aussi faire un point sur les commentaires qu'on reçoit aussi pour le site Kanpai. Donc là, on sort un peu du podcast. Tous les commentaires qu'on reçoit par écrit à propos du site, des publications qu'on fait avec Kelly. Donc merci déjà de nous lire parce que ça fait plaisir de ne pas écrire dans le vide. C'est quand même important. Et merci aussi pour tous ceux qui nous font des petites, des fois, corrections de pertinence. Soit il y a eu une fermeture, soit il y a des petits travaux. Parce que on ne vit pas au Japon. Hein, je pense que vous le savez tous maintenant. Et donc on n'a pas forcément la notion exactement de tout ce qu'on écrit, on ne sait pas exactement tout ce qui se passe sur place, on n'est pas non plus omniscient, donc on ne peut pas être partout, donc c'est gentil à tous ceux qui nous font des remarques, ça nous permet de mettre à jour le contenu, donc on vous répond pas forcément de façon personnelle, donc je vous le dis là maintenant, merci pour tous ceux qui nous permettent d'entretenir le contenu et de le mettre à jour, et c'est ce qu'on fait en général, on lit tout ce que vous nous envoyez.
tout notre contenu est sourcé, on a aussi du monde sur place qui nous envoie des photos, des informations, puis comme dit Marjorie, on part tous à tour de rôle régulièrement au Japon. Mais c'est vrai qu'on peut pas être partout, et comme tu disais Kelly tout à l'heure, tu fais beaucoup de mises à jour de contenu, on a des contenus qui ont plus de 20 ans, on a plus de 1100 fiches destination, donc c'est vrai qu'on peut pas être partout pour le coup, et vos remarques de mise à jour nous servent effectivement à tenir constamment notre guide de visite, même si on le fait déjà nous-mêmes, mais ça nous permet d'avoir encore plus de fraîcheur. Oui, puis vu que là en plus on est assez peu nombreux à Kanpai, donc c'est vrai que si on devait dédier du temps de travail tous les jours à répondre aux commentaires, ça serait plus long. Par contre, on se les copie-colle, on se les envoie sur une messagerie qu'on a nous en interne, si vous voulez savoir comment ça se passe, et comme ça on en prend note, et puis après on apporte les modifications quand on peut, en tout cas, quand c'est faisable, et derrière même on les fait revérifier même par des gens qui sont sur place. Et comme ça nous aide fortement. Donc continuez à faire ça parce que ça permet de nous cibler des mises à jour sur lesquelles on serait peut-être passé à côté. Et on arrive vers la fin de ce podcast sur notre 100e épisode. Et alors c'est pas pour le fêter, mais ça arrive à point nommé puisque on a fait une réédition du tome 2. Donc le tome 2 qui s'intitule De ville en île a été revisité, a été revu, corrigé et augmenté. Donc davantage de photos, davantage aussi de sujets abordés. Donc là je vais vous laisser la main puisque j'ai la chance d'avoir sous les yeux les deux principales responsable de ce livre, autrice de ce livre, donc Marjorie et Kelly. Oui, je peux commencer en vous disant que on est parti de la base de l'ancien tome 2 qui était paru en 2022, qui avait déjà été une grosse réédition de la première version. Et donc là, on s'est attaché surtout à remettre une cohérence géographique, puisqu'on s'est rendu compte que certaines destinations n'étaient pas forcément organisées par région, mais peut-être plus par moyen de transport. Et c'était important aussi de voir un peu la géographie du Japon. C'est ce qu'on avait fait un peu dans le tome 4 et dans le tome 5 consacré à Tokyo et à Kyoto, où on a fait beaucoup de cartes. Donc dans le tome 2, on n'a pas de cartes parce qu'on n'a pas la place, techniquement. Et donc on a un petit peu revu certaines destinations qui nous semblaient moins populaires ou moins appréciées de nos lecteurs. On les a un petit peu diminuées. On a essayé aussi de promouvoir de nouvelles destinations. On parlait tout à l'heure de Takayama, de la route Nakasendo. Moi j'ai un coup de cœur pour Shikoku, donc j'ai essayé d'en parler, de mettre beaucoup de destinations sur Shikoku. On a fait une petite 50aine de pages. Voilà. Moitié du truc, c'est pas grand-chose. Ouais, c'est pas vrai. Donc on a essayé aussi de voir un peu quelles destinations avaient le vent en poupe. Par exemple, Hakone, on a refait plusieurs visites depuis nos premières visites, donc on a revu notre point de vue aussi sur l'endroit. On a découvert d'autres choses que les vues de paysage. Donc il y a des musées aussi à visiter à Hakone, par exemple. Que dire d'autre ? On a aussi revu les bonus, ce qu'on appelait les bonus japonais dans la version précédente, puisqu'on a estimé que à présent, la plupart des voyageurs connaissaient quand même assez bien, avaient une bonne connaissance globale du Japon, pour tout ce qui est pratique, comme les combini, ils savent qu'il y a des temples, donc on a laissé ça un petit peu de côté pour parler vraiment de choses plus en rapport avec le voyage. Donc on a reparlé des saisons encore et des floraisons, puisque c'est un élément important quand on choisit de partir au Japon. On a une petite présentation des principaux parcs à thème et parcs d'attractions, puisque ce sont des gros postes de voyage. Alors ça n'intéresse pas forcément tout le monde, puisqu'on ne va pas forcément au Japon pour les parcs d'attractions, même si ils sont vraiment adaptés aussi. En tout cas, les licences internationales comme USJ et Disney, présentent leurs attractions habituelles, plus des attractions un petit peu plus tournées vers le public japonais et asiatique, qu'on n'aura pas en France ou même aux États-Unis. Et on a aussi introduit quelques passes de transport qui pourraient sembler intéressants pour les voyageurs, parce que c'est un petit peu la jungle, en fait, les passes de transport, en dehors du JR Pass national, qui peut être très pratique, et qui est généralement
comment on peut dire ça ? La porte d'entrée. Oui, la porte d'entrée la plus simple pour aborder les transports au Japon. On a d'autres possibilités aussi qui peuvent compléter cette offre-là et qu'on a essayé de présenter rapidement dans le guide. Oui, merci Kelly. Oui, donc il y a eu quand même un bon travail de réflexion. Et après, sur tout ce qui est le côté illustration, donc on a remis à jour pas mal de photos, parce que les photos dataient de plusieurs années. Donc on est retourné sur place pour une majorité des destinations, on a remis des photos. On en a aussi ajouté un certain nombre, pour ça vous donne un aperçu de comment c'est sur place, comment ça se passe. Ce sont nos photos, donc on n'est pas du tout sur du professionnalisme, sur des photos... c'est pas photos d'agence de voyage, non, ni de photos d'IA, hein, ce sont des photos réelles, prises vraiment en conditions réelles de voyage. Et on a aussi changé la photo de couverture qui nous paraissait un peu obsolète maintenant. Donc on a voulu refaire une photo de couverture qui illustre le titre et qui aussi met en avant une destination et une visite en particulier qu'on aime beaucoup à Kanpai, et c'est d'ailleurs le jardin, pour ceux qui l'auraient reconnu, le jardin Ritsurin à Takamatsu sur l'île de Shikoku, et la boucle est bouquée avec Kelly. Bon, on parle pas que de Shikoku dans le tome, mais c'est vraiment un des plus beaux jardins japonais, qui est dans une ville qui est peu fréquentée par les touristes. Et qui est très facile d'accès. Et qui est très facile, et c'était pour aussi sortir de Tokyo-Kyoto. On a des guides sur Tokyo-Kyoto. On a consacré 2 guides carrément à ces 2 capitales, parce que je pense que ça les vaut largement. Et là, c'est un tome qui va en fait relier un peu ces 2 villes, et qu'est-ce que vous pouvez vraiment faire entre, et comment vous pouvez découvrir l'archipel autrement. Oui, donc là on parle du tome 2, mais évidemment lui il s'intègre dans une collection, on peut même parler donc de collection pour Kanpai, puisque en tome 1 on vous parle de la préparation de son voyage au Japon. Dans ce tome 2, c'est des visites au Japon de ville en île, donc là on parle de tout un panel de destinations. On passe par les incontournables, comme on le disait, ou même les parcs d'attractions ou des endroits plus recueillis du Japon, ou en tout cas moins touristiques. En tome 3, on vous parle du budget de différents itinéraires qui sont préétablis avec la sélection faite par Kanpai. Et donc les tomes 4 et 5 sont dédiés à Tokyo et Kyoto. Donc là, de gros morceaux aussi, avec des cartes dedans. Et pareil, de toutes nos photos faites maison. Généralement, on les retouche pas en termes de lumière, etc. C'est vraiment recroppé au maximum, au plus, on va dire. C'est du recroppage de photos, c'est tout, quoi. On parlait tout à l'heure des choses qui nous aident, en l'occurrence les notes, commentaires, partages sur le podcast. Et bien là, si vous voulez des campagnes de manière beaucoup plus concrète et globale, vous pouvez acheter donc nos livres. Ils valent à peu près 20 € l'unité, et il y a un pack qui existe avec les 5 tomes qui est à 80 €, donc 20% de remise. Donc voilà, on sait que c'est un gros investissement, mais si vous commandez un de nos livres sur la boutique Kanpai, donc uniquement sur kanpai.fr, eh bien c'est très concrètement une grande aide pour nous, pour poursuivre nos activités. Et ça, on remercie chaque mois dans les podcasts actualités les personnes qui ont acheté les packs soutien. Donc vraiment encore merci à vous, et on continuera évidemment de le faire. Et d'ailleurs, vu qu'on parle d'achat de ces livres, alors d'une part déjà je voudrais dire qu'ils sont disponibles à ce jour que sur la boutique Kanpai, vous n'en trouverez pas sur Amazon ou dans les boutiques autres chez votre libraire, il ne pourra pas le commander, hein, ça passe vraiment que par notre site internet. D'ailleurs c'est de l'auto-édition aussi si vous vous posez la question. Et vu qu'on parle de vente de livres, eh bien on va relancer, comme on a fait l'an passé, on a déjà fait ça d'ailleurs d'autres années, un jeu concours. Donc pour l'achat d'un livre, eh bien ça vous donne une chance d'être tiré au sort pour gagner un voyage de 2 semaines au Japon. Donc l'an dernier, il me semble que c'était Laura qui avait été sélectionnée, donc qui est partie au Japon, dont on vous a envoyé quelques photos sur les réseaux sociaux. Et on va remettre ça avant cette fin d'année pour un voyage qui sera là en 2026. Donc restez connectés sur Kanpai, parce qu'on va publier l'article qui explique tout sur ce concours au mois de septembre. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour de ce dont on voulait parler pour cet épisode spécial, le 100e épisode. On est très content d'en être arrivé jusque-là, et puis on se dit que dans l'année prochaine, dans 2 ans, etc., on pourra refêter chaque 50e ou 100e épisode. Donc là, on vous a parlé un peu du listing, de tout ce qu'on avait fait jusqu'à présent, de nos souvenirs d'équipe, de la façon dont on s'y prend pour mettre à jour et continuer d'être à chaud dans l'actualité liée au Japon. On vous a parlé de nos livres également,
également, eh bien, juste avant, on n'en a pas parlé en introduction, mais on a une petite surprise, ou en tout cas une idée nouvelle qui arrive et qu'on va vous proposer, vu que on a des compétences ici à Kanpai. On va se servir de ces compétences-là et de notre expérience pour dévier un petit peu et donc aller hors des frontières du Japon. On change un peu de sujet et là, on a le plaisir d'accueillir Anna. Salut Anna. Salut Charlie. Anna, que vous avez déjà entendu puisque tu as été intervenue pour un épisode de Mémoire Actu, tu nous parlais de l'expo Kenzo et Exactement. vous avez déjà entendu, et puis nous on vous en parle puisque tu nous aides largement en ce moment à préparer ces podcasts actualités et donc toi tu vas avoir une autre mission dans quelques temps, donc tu as un projet à nous présenter. C'est ça, en fait, donc vous connaissez bien Charlie qui est la voix de Kanpai et moi je serai bientôt la voix d'un nouveau podcast qu'on va prochainement lancer qui ne parlera pas de Japon cette fois mais d'autres destinations dont on ne vous révèle pas les noms pour le moment, mais ce sera un nouveau format bimensuel qui va naître et je ne serai pas seule pour vous parler de ces nouvelles destinations puisque différents spécialistes de chaque pays viendront m'accompagner au fil des épisodes pour partager leur expertise et puis qu'on réponde à toutes les questions que vous vous posez sur ces nouvelles destinations mystères. Et ce sera des épisodes un peu plus courts, de 15 à 30 minutes, où on essaiera en tout cas d'aborder chaque aspect du voyage et toutes les interrogations qu'on peut avoir en amont et sur les activités à faire sur place. Donc là, l'idée, c'est de proposer un autre podcast qui, comme Kanpai en partie, s'attache à vous aider à organiser un peu mieux votre séjour, vos projets, que ce soit entre amis, en couple, en famille, etc. Et d'ailleurs, les commentaires qu'on a lus tout à l'heure, c'est souvent ça qui revient, en fait, c'est que ça vous aide largement à préparer vos voyages. Et le côté Kanpai, ça apporte aussi le côté un peu plus culturel pour savoir ce qu'on va voir, etc. Donc là, ce sera un peu différent. Et donc là, tu seras entouré à chaque fois de personnes qui ont voyagé, qui sont expertes de ce pays-là. C'est ça, qui sont allés là-bas et qui nous livreront aussi leurs impressions, leurs petits conseils, toutes les choses à savoir, et puis aussi peut-être des choses un petit peu plus aussi culturelles, comme tu le disais, sur les pays, sur les quartiers, sur les villes, selon les destinations. Vu ce qu'on peut faire sur le Japon, si on se met à parler d'autres pays, il y a de quoi faire aussi. Essayez de deviner de quel pays on va aborder. Alors je tiens à préciser que ça ne va rien changer pour Kanpai, c'est-à-dire que on va toujours avoir nos 2 publications par semaine sur le site, on va toujours avoir notre podcast hebdomadaire sur Kanpai sur le Japon, mais voilà, c'est aussi pour ça que Anna a rejoint notre équipe, c'est qu'elle nous accompagne, elle aide donc Marjorie et Kelly sur le site et Charlie sur le podcast pour le Japon, mais elle a aussi beaucoup d'autres compétences et puis on a d'autres personnes autour de nous qui connaissent bien d'autres pays, et vous-même qui adorez le Japon, sans doute êtes-vous déjà allé aussi dans d'autres pays, et c'était l'objectif aussi pour nous, c'était de se dire ok, on garde le Japon comme pays majeur, principal en tout cas, qu'on connaît le mieux et sur lequel Kanpai est une référence, on le dit très humblement, mais on va aussi essayer d'explorer d'autres pays, et Anna va vraiment pouvoir vous présenter ça d'une belle manière dans ce nouveau podcast. Donc ça, c'est prévu pour dans quelques semaines, normalement autour de la rentrée. Et évidemment, on vous le partagera sur Kanpai pour que vous puissiez aller faire un tour et écouter Anna et ses intervenants. Eh bien, c'est l'heure de se quitter et de laisser derrière nous ces 99 podcasts pour passer à l'épisode 101. On attaque un nouveau cycle et ça sera un podcast dédié au voyage et surtout au mois d'août. Donc un mois chaud, humide, mais tout aussi passionnant, plein de matsuri et de feux d'artifice. Donc je vous remercie tous les 4, je remercie tous les 4 pour tous ces moments qu'on a passés ensemble, pour toute l'aide aussi que vous m'avez apporté pour préparer ces podcasts. Et nous, on vous remercie évidemment, comme on le dit à chaque fois, chaleureusement. On l'a déjà dit en introduction, donc je vais faire un peu plus court, mais chaque commentaire, chaque repartage, chaque écoute surtout, aide évidemment. Et puis les livres, n'hésitez pas, si c'est pas pour les acheter pour vous, eh bien n'hésitez pas à les offrir. Ce sont des choses qu'on peut très facilement offrir. En plus, si vous prenez le pack de 5, c'est plusieurs tomes que vous pouvez offrir à différentes personnes. Donc voilà, petit tips si vous ne savez pas quoi faire de ce pack. Et bien en tout cas, on se retrouve très bientôt pour le numéro 101. À très bientôt et merci encore Gaëlle, Marjorie, Kelly et Anna. Merci Charlie. Merci Charlie. Merci Charlie. Retrouvez plus de voyages au Japon sur nos podcasts.
Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Kanpai. Nous espérons qu'il vous a plu et que vous en avez appris plus sur le Japon. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, de nous noter 5 étoiles si vous le souhaitez, et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode.